1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. On s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Toujours connecté sur ce Discord, on va partir à la rencontre de growers passionnés. Et on va voir qu'est-ce qui les anime dans le milieu de la culture. Mais pas que, à 3 semaines de la Spannabis 2025, on va commencer à parler de notre déroulé. Et quel événement on va faire entre canailles. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Canaille Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. On va pas se mentir, mes canailles, mon franc-parler est en train d'énerver quelques-uns dans cette industrie. Donc, je vous conseille d'être à l'affût de nos Instagram et de nos pages YouTube, car elles sautent à la vitesse de la lumière. Et on n'oubliera surtout pas de remercier les plus importants, ceux qui nous soutiennent. Allez, trêve de bavardage, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Bon, alors pour commencer ce podcast, ça va être assez simple, vu qu'il y a la Spannabis qui arrive à partir du week-end du 15 mars. Donc si mes calculs sont bons, on est entre 15 jours et 3 semaines de cet événement. Pour rappel, qu'est-ce que la Spannabis ? C'est un des événements les plus gros, un des événements majeurs du cannabis, surtout depuis ces 10 dernières années, même si on commence à voir arriver des Mary Jane à Berlin et tout ça et tout. Ça reste quand même la Spannabis à Barcelone, un événement incroyable et énorme où t'as tout le monde, t'as toute la planète cannabis qui vient, c'est-à-dire que même les Américains, les Thaïlandais, tout le monde se déplace pour venir à cet event. Et pendant un week-end, vraiment, Barcelone tourne autour du cannabis et de la Spannabis. Comme vous allez pouvoir le constater, je pense qu'il y a Indy qui va un peu parler parce qu'on va faire un événement avec lui qui est dans un des clubs là où il est affilié. Et comme vous allez pouvoir le voir, en fait, la Spannabis, c'est un salon, mais tout autour de la Spannabis, il y a énormément d'events. D'ailleurs, moi, je pense que cette année, je vais aller très peu au salon parce que ça fait 3 ou 4 fois que je fais le salon et il n'y a pas grand intérêt encore d'aller filmer BioBiz, d'aller filmer tout le monde. Ce ne sera qu'une répétition des années précédentes. Du coup, je pense que cette année, on va plus faire le off de la Spannabis. Donc, tous ces events qu'on va créer, notamment, je vais faire dans l'ordre. Le premier event que nous faisons et que si toi tu nous écoutes, bien sûr, si tu nous écoutes avant le 15 mars, parce que si tu nous écoutes après le 15 mars, ça va être compliqué de venir à l'event. Mais si t'es à la Spannabis, sache que tu peux venir dans tous les events dans lesquels on organise des choses. Souvent, c'est juste un petit billet à lâcher à l'entrée pour l'endroit qui nous accueille, qui nous permettent de mettre des fleurs en accès, mettre des façons de fumer, tu vois, genre on va avoir nos rigs, le sublimator et tout ça. Donc voilà, nous ça va commencer à peu près à partir de 16h le vendredi, où on sera au Alto Jardin, où c'est un club magnifique. Toutes les personnes qui adorent les extractions, qui sont passionnées de hash d'exception, faut y aller parce que tout simplement c'est le club de Johan de Alto Jardin. Et pour nous, vous allez voir dans les épisodes qui vont sortir dans le
prochainement. Ouais, c'est vraiment une pointure quoi. Il est vraiment très très chaud. Il est capable de sortir des profils terpéniques qui sont vraiment semblables à la plante quand elle est en fin de floraison, quand elle cultive et tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment, en fait, chaque event où on va aller, il va avoir un petit thème. Là, ce thème-là, ça va être plus les extractions, les haches rosines, comment les daber, comment les consommer sans mettre ça dans une feuille. Le lendemain matin, où là, je vais peut-être laisser un peu plus la place à Indy de parler. Le lendemain, ça va être au Sensi Seed Club, où on est avec Cannawid, parce que je vous rappelle que Grand Chef Indy est le gérant, l'organisateur de Cannawid et tout ça. Et c'est grâce à lui que on peut avoir ce Wake and Bake. Donc, je te laisse un peu parler, si ça te dit, pour expliquer un peu quel délire il va se passer le matin comme ça, quoi. Oh bah c'est bien simple, vous allez vous lever, on va vous remettre la tête dans le cul en fait. C'est ça. Bon, le Sensi Club nous accueille donc pour un Wake and Bake à partir de 10h. Ouais. Tout sera prévu sur place, des boissons, des croissants, de la bouffe, etc. Mm-hmm. L'entrée pour l'événement est ramenée à 10 €. C'est une inscription à vie. Ouais. Je rappelle, vous n'avez pas à la repayer tous les ans. Certains clubs, par contre, c'est le cas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? 10 € pour entrer dans le club, c'est vraiment, quand on voit le HQ qui est à 50, ça va, hein. Non, puis juste pour donner un exemple, au mois de novembre, quand on a fait la Hashtime, on a fini au Wizard, sans qu'on dise rien. Le mec, il est venu nous poser à côté de nous une pile de Coca-Cola qu'on n'a pas payé, qui nous a offert gentiment, tu vois. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est très très ouvert, très gentil, très hospitalier. Donc c'est 10 € qui seront bien rentabilisés. Vous avez accès bien sûr à tous les produits qui seront en vente au Sensi. Ouais. Voilà. Ok, nous, l'occasion de se rencontrer. Ouais, nous, on va se ramener un petit déj aussi, un petit truc comme ça. En fait, le but, c'est de se réunir un peu le matin, le samedi matin, qu'on puisse un peu débriefer un peu tous ensemble de la veille, de ce que les gens ont vu au salon, de ce qui s'est passé, ou alors ceux qui arrivent commencer à parler de ce qui va se passer et comment ça va être géré, tout ça. Surtout, en fait, ça commence à 10h et on termine à peu près jusqu'à 14h, tu vois. Donc, le samedi matin, si vous voulez rencontrer un peu la communauté française avec parce qu'entre Cannawid et nous Kanakikit, on va pas se mentir, ça va être un peu le moment français de cultivateurs passionnés et tout ça, quoi. Donc si vous avez envie d'échanger, en plus j'ai entendu qu'il y aurait sûrement des guests fabuleux, donc voilà. On va essayer d'avoir ça, j'en ai 2-3 en tête. Des Frenchies, je vous préviens, mais oui. Comment t'as dit? Des Frenchies, mais voilà. Des Frenchies, on va essayer de faire venir du monde. Des Frenchies all over the world, des Français qui travaillent un peu partout. Donc du coup, ça va être, j'ai hâte de cet événement, de ce qui va en ressortir, parce qu'en plus le samedi, moi, c'est vraiment une journée que je déteste au salon, parce que t'es tellement blindé. Enfin, moi, je sais que le samedi, j'irai pas du tout, parce que c'est un capharnaüm, quoi, tout simplement. Pour ceux qui veulent quand même, c'est aussi l'avantage entre guillemets du Sensi, c'est que quand vous sortez du CSC, vous avez une station de métro juste en face qui vous emmène directement à la Spana. Voilà, c'est vite réglé. L'avantage aussi, c'est que vous avez accès à tous les autres CSC qui sont dans le coin, puisque c'est le même quartier quasiment que le Backyard, que le Firehouse, le Wizard, le Teddy, le Selva, enfin voilà, bref. Il y a vraiment de quoi faire dans le coin. Okay. Et il y a plein à bouffer en plus. C'est ça qui est bon. C'est top. Et l'entrée ça aussi j'ai oublié de le préciser, l'entrée du CSC vous accorde aussi une entrée au muséum, au Cannabis Museum, qui est très très intéressant. Ah ouais, de ouf ça. D'ailleurs, on a fait un petit épisode ensemble qui sortira, je pense, dans les semaines à venir, voire peut-être mois à venir, où vraiment, voilà, c'est vraiment un super musée. Pour les personnes qui ont fait celui d'Amsterdam, vraiment, il a rien à voir, hein. Vous pouvez faire celui de Barcelone, en ayant fait celui d'Amsterdam, vous allez vraiment pas voir les mêmes choses. Il y a vraiment, même je trouve plus joli celui de Barcelone que celui d'Amsterdam, parce que le lieu est magnifique, c'est plus grand, c'est
enfin, voilà, il y a vraiment de belles choses à voir, quoi. Du coup, les gars, n'hésitez vraiment pas à le faire, parce qu'en plus, c'est pas très loin. Je crois que quand tu sors du club, c'est à quoi? C'est à... c'est un quart d'heure à pied. Ouais, voilà, ça, j'allais dire 10-15 minutes, mais voilà, c'est ça, ouais. Un petit quart d'heure à pied. Bah, c'est top, tout ça. Et ouais, et du coup, une fois que vous avez participé à cet event, bah, je pense que le but, c'est d'aller au salon, même si le samedi, c'est vraiment, enfin, vraiment, je vous dis, le samedi, les gars, vous allez transpirer au salon, hein. Même les exposants n'ont pas vraiment le temps de vous parler. Vous êtes vraiment plus là pour acheter des choses et entre guillemets repartir que prendre du temps pour parler, parce que le samedi, vaut mieux prendre du temps le dimanche, quoi. Vraiment le dimanche, tout ça. Du coup, voilà. Après nous le samedi, on va tourner un peu je vais tourner un peu dans la ville, continuer à faire mon vlog en plus en mode off Spanabis. Et le soir, comme il y a beaucoup de cups, comme il y a beaucoup d'events à droite à gauche, nous on va un peu choisir au dernier moment la soirée à laquelle on va aller. Et le dimanche ce sera à la Crème Gracia, où on sera posé. Vous pouvez aller voir les fresques de Moussi Giants. J'ai pas encore demandé au patron si Moussi il était là, mais l'année dernière il était là, et à mon avis je pense que cette année il sera encore là. Donc normalement il y a possibilité de le rencontrer à la Crème pour découvrir ses fresques, découvrir l'histoire, la grande histoire du cannabis, parce que comme je vous rappelle, à chaque fois, Stéphane, lui, il écrit l'histoire, donc c'est-à-dire qu'il va dans les pays concernés, il fait la Hollande, il fait le Mexique, voilà, il parle de toutes ces périodes pré-prohibition, prohibition et tout ça. Et après, Moussi Giants en fait des fresques avec sa façon de dessiner qui est extrêmement atypique et lui appartient. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez un peu le programme, si tu viens à la Spanabis, n'hésite surtout pas à nous contacter sur Instagram. Bon, l'Instagram là, il a sauté, donc on n'a plus d'Instagram Canaille qui quitte, mais il y a mon Instagram Canaille 710. Ou alors il y a tout simplement le Discord, on a le channel et tout ça. Mais après, c'est vrai que si tu veux voir un peu ce qui se passe et tout ça et tout en temps réel, c'est vrai que sur mon Insta, ce sera peut-être un peu plus réactif, quoi, tu vois. Je peux me permettre juste de couper 2 secondes. Comment? Je peux me permettre de te couper juste 2 secondes. Ouais. Salut, enchanté pour tout le monde, c'est KEL. Du coup, c'était juste pour donner l'info pour la soirée de Mossy. Il y a aussi le samedi soir où il y a une soirée à 18h au Gracia. Ouais. Ouais, carrément. Et je crois que c'est confirmé que Mossy sera là. Ok, bah voilà. Voilà. Il sera. Mais comme je t'ai dit, moi, le samedi, il y a tellement de choses à droite à gauche que je préfère pas m'embarquer là-dedans, en dire samedi on sera là, parce que je sais comment ça se passe, la spa, et je sais que ce que je vais dire ne sera pas viable. Donc voilà. Ouais, non, c'était si il y a des gens qui voulaient. Oui, bien sûr, non, mais t'as bien fait de rajouter ce point-là, et puis surtout, les gars, allez à la Crème Gracia, hein, parce que c'est vraiment. Oh oui. C'est vraiment le lieu, un club très amical, où en plus, si vous y allez en tant que canaille, vous allez être très bien accueillis et tout ça. Donc voilà. Si vous avez d'autres choses à rajouter que j'ai oublié sur la spa ou des questions, n'hésitez pas. Et après. Et on est où sur le flyer? Normalement, il devait être fait aujourd'hui, mais il est pas fait. Du coup, là, je vais voir avec une autre personne là demain et tout ça, quoi. Parce que. Okay. Ouais, voilà. On peut commencer à faire tourner ça assez vite. Yep, carrément. Avoir le max de Renchi. C'est ça. Après, je pense que pour cet event, ça va pas être très compliqué de rameuter les Français, quoi. Enfin bon. Voilà, du coup, on va passer avec, une fois parce que le programme d'aujourd'hui, c'était de parler d'un peu de la presse Pana, et après de continuer à partir à la découverte de nos passionnés, de nos growers, qui sont pas si faciles que ça à faire parler, les gars, je vous dis, hein. On passe des moments où, les gars, faut venir discuter. Mais, on en a trouvé un, Flex. Je t'invite à rallumer ton micro et à venir te présenter et à échanger avec nous, quoi.
Déjà, salut à tous. Salut. Bon, moi, c'est Flex. Déjà, je tenais à dire, je comprends les gens qui veulent pas trop parler, parce que ça peut être... Enfin, voilà. Comprends. Bah, en fait, le truc, c'est que vous prenez, il n'y a pas de risque que vous prenez à parler. Il n'y a pas de, enfin, vous êtes là à discuter sur un Discord de passionnés et tout ça. C'est plus moi qui prends les risques qu'autre chose, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Et en plus, comme je vous dis, quand je vois qu'on est quasiment 50 et que dès que je dis quelqu'un est chaud de parler, tout le monde bégaye. Les gars, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir et qu'on va échanger, casser la parole, faire en sorte de dédiaboliser, décriminaliser le cannabis, hein. Si on est tous là à regarder et à pas essayer d'échanger, on va être un peu foutu, quoi. Du coup, c'est pour ça que moi je te remercie de prendre le courage et d'échanger avec nous, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, c'est juste, enfin, ça peut être un effort, en fait, c'est juste ça. La parole face à tout le monde, je pense que c'est plus ça. Ouais, on est entre nous, les gars, on est entre nous, il n'y a pas de jugement, moi je fais plein d'erreurs, je fais plein de conneries, et c'est bon, tu sais, venez comme vous êtes. Voilà, c'est ça. Donc bon, allez, j'arrête de te couper, Flex, et je te laisse te présenter. Du coup, moi, je gros depuis pas mal d'années, là, depuis une petite dizaine d'années. Ok. Après, enfin, vraiment en intérieur, un truc organisé. Sinon, avant, après, ça avait commencé par de l'exté, quoi, quand on était plus jeune. Ouais. Et puis, et en fait, moi, j'ai commencé. En fait, c'était un peu un changement de vie, tu vois. Moi, j'étais dans l'armée et je suis rentré pendant quelques années. J'étais pas là, du coup, je suis rentré et puis je suis rentré, tu vois. Mon frère, il faisait pousser en extérieur et je suis rentré, il y avait un lièvre de 2,50 m dans le jardin. Donc, on s'est occupé de tout ça et puis voilà, donc ça a donné l'envie de commencer à cultiver. Moi, j'ai une petite question juste avant que tu ne... Il se passe quoi avec l'armée et le cana? Parce que alors, dans le Discord, t'es vraiment pas le premier mec de l'armée, hein. Et à chaque fois qu'on échange avec vous, on sent que très vite, il y a un truc en mode, ouais, mais t'inquiète, à l'armée, ça fume pas mal, nanani, nanana. Et du coup, je me permets de te demander ça parce que c'est assez surprenant. Mais écoute, c'est vrai, hein. Après, tu sais, t'as les mêmes personnes que tu côtoies. Enfin voilà, on est pareil dans l'armée, qu'on soit dans l'armée, dans le civil, tu vois. Ouais, ça reste des êtres humains. Mais tu vois que, voilà. Parce que, tu vois, genre, c'est pour les personnes qui écoutent les podcasts, et on va dire les podcasts de l'année dernière, il y a eu deux, trois mecs de l'armée, et à chaque fois, dans ta façon de parler, dans ta façon de te présenter, il y a quelque chose d'assez similaire, et c'est, quand tu m'as dit ça m'a interloqué, et j'avais envie de te poser ça, mais bon, excuse-moi, je te laisse te continuer. Du coup, non, c'est une bonne remarque, parce que moi, en fait, ça m'a fait une période de... En fait, moi, j'étais un fumeur assez régulier. Ouais. Et ça m'a, pendant 1 an, du coup, quand je suis rentré dans l'armée, tu vois, je sais pas fumer, en fait, tu vois. Mm-hmm. Et ça m'a fait une grosse coupure, et après, bon, voilà. Une fois que tu fais tes classes, que tu bosses un peu plus normalement, tu peux te permettre un peu plus de choses également, tu vois. Mm-hmm. Donc, voilà. Et voilà, enfin, moi, j'avais commencé, du coup, bon, pour reprendre le truc, on avait commencé en exté. Mm-hmm. Et du coup, de fil en aiguille, moi, je me suis intéressé à la culture intérieure. Ouais. J'étais un peu bricoleur, tu vois. Donc, comme beaucoup, j'ai commencé avec un système hydro. Mm-hmm. Par les remarques sur le rendement, etc., tu vois. Mm-hmm. Et aussi que je pensais que c'était plus simple au final que à terre. Bon, je me suis trompé. Et du coup, voilà, ça m'avait permis de construire un petit système sympathique, tu vois. Mm-hmm. Dans une belle box, et puis voilà, je sortais des bons petits trucs. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé, tu vois, avec des régulières. Mm-hmm. Du coup, j'avais fait en fait une sélection sur 10 graines. Et en fait, je m'étais attaché à cette variété, tu vois, et en fait, pendant peut-être 5 ans, j'ai cultivé qu'une seule variété, en fait. Génial. J'ai gardé
J'avais gardé le même clone, tu vois. C'était de la double Dutch de chez Serious Seed. Ok. C'était un hybride, enfin, c'était de la Warlock et de la Chronique, je crois. Comme ça. Warlock, j'adorais ça. Ça avait un côté un peu métallique. C'était trop bon. Ouais, franchement, j'étais tombé sur un putain de phéno, tu vois, donc je l'avais conservé. Ok. Bah, et moi, tous les potes qui fait. En plus que ce que t'as fait, moi, c'est quelque chose que je conseille toujours, vraiment de prendre une génétique et de la défoncer de A à Z, parce que c'est vraiment comme ça que t'arrives à comprendre ta façon de cultiver, quel est ton gros et tout ça, quoi. Attendez, juste un truc, les gars, s'il vous plaît, coupez vos micros, parce que French Clone ouais, non, c'est bon, KLUP, tu t'es revenu, mais il y a 2-3 personnes qui me font des retours un peu chelous. Donc les gars, s'il vous plaît, fermez bien vos micros. Enfin bon, voilà quoi. Excuse-moi de t'avoir coupé, ouais. Alors, du coup, tu parlais de ces deux Serious Seed, de la Warlock, qui est vraiment une très très belle génétique. Et en plus, c'est des choses qui sont vraiment cultivées à la hollandaise, donc vraiment stable, vraiment linéaire. Et en plus, le truc, c'est que quand tu cultives pendant toutes ces années-là, eh ben, t'arrives à comprendre tes erreurs de culture et tout ça. Et c'est pour ça que moi, je conseille souvent, les gars, de défoncer des génétiques avec plusieurs styles de culture, quoi. Voilà. En tout cas, bon. C'est ça. En plus, tu vois, j'ai évolué ma façon de cultiver avec la même variété en plus. Donc, j'ai pu voir les différences, tu vois, l'évolution. Carrément cool. Et je l'ai gardé presque 7 ans, tu vois. 7 ans, et après, à la fin, c'était un peu, enfin, je pense qu'elle était trop vieille ou quoi, tu vois. Je sais pas. Trop de bouturage, trop de... Ouais, tu peux fatiguer un peu la génétique, hein. On en a souvent parlé ici, hein. Le truc, c'est après de la régénérer avec des hormones, avec des façons de faire. Mais oui, tu peux fatiguer des génétiques, ça c'est clair. Et à l'époque, je m'étais demandé, tu vois, c'était pas une maladie en fait. Enfin, c'était un truc qu'elle avait chopé au fur et à mesure, parce que c'est vrai que bon, les récoltes étaient de moins en moins bonnes, tu vois. Passer une année, enfin, passer une période, c'était. Donc voilà, donc je me suis séparé de cette génétique-là, et ensuite j'avais refait une ou deux sélections sur 2-3 variétés en régulière que je cultivais. Et du coup, j'étais au début en grès minéral hydro. Après, j'ai évolué un peu. Je suis passé, tu vois, de l'organique en grès classique, le gros job. Et enfin, je suis resté là, c'était en terre. Du coup, je suis resté en terre ensuite après mon expérience de l'hydro. Et là, tu vois, récemment, j'ai attaqué à cultiver des féminisés, tu vois. Là, c'est la première année, en fait, que je fais ça. J'avais jamais cultivé de femmes avant. Et là, du coup, j'ai pris un petit panel de variétés, tu vois, pour tester. Et puis voilà, et du coup, moi, j'ai la culture au fur et à mesure des années, tu vois, c'est simplifié, en fait. Là, j'utilise beaucoup de purin, en fait, tu vois, purin d'ortie, en début. Et après, un peu d'engrais organique et du purin de pissenlit, ce genre de choses, tu vois. Génial. Et vraiment, en fait, toute ma façon de faire depuis le début, c'est vraiment de déjà dépenser le moins d'oseille possible, tu vois. Et de faire au plus simple, en fait. Et aujourd'hui, sincèrement, ça me prend beaucoup moins de temps. Et avec l'habitude aussi, je pense également, tu vois. L'habitude et, enfin, voilà. Donc, les réflexes, tu fais moins d'erreurs d'année en année. Et puis voilà, donc ça simplifie. Et puis maintenant, c'est juste un plaisir, c'est plus une corvée, tu vois. Enfin, tu vois, tout ce que je prenais avant pour une corvée, en fait, voilà, maintenant, c'est mieux géré, enfin, donc, et puis je fais ça plus sérieusement aussi. Donc, Yep. Cool. Et là, la prochaine étape, c'est tester aussi, du coup, ta méthode en legumes sérieux également, tu vois. Parce que je fais, enfin, tu vois, moi, je bosse avec du purin, tu vois, purin d'ortie, ce genre de truc, tu vois. Bien sûr. Je mets vraiment pas beaucoup d'engrais. Et puis, je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois. Donc, pas de racinaire, rien du tout, tu vois. Moi, je fais avec du purin et un peu d'engrais de flot organique, tu vois, ce genre de truc.
Et puis ça tourne bien, tu vois. Franchement. Voilà, donc la prochaine étape, c'est le LED. Tester les LED. Parce que ça, j'ai jamais testé. Ah bah tu vas voir, ça va te faire un grand bouleversement de tester les LED, parce que passer de la HPS à LED, ça fait quelque chose. Hein. Mais là, je vais prendre 2 systèmes, la Sunlight là. Bah, j'ai connu cette marque grâce à tes podcasts notamment, tu vois. Cool. Et du coup, voilà, je vais tester avec ça. Sunlight est très très bonne marque de LED, hein, et puis là, ça évite de partir sur de la chinoiserie. Moi, c'est ça, tu vois, j'avais pas assez d'infos. Moi, j'aime bien connaître le truc vraiment, tu vois, bien me renseigner et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait tellement de trucs, je savais pas à quoi me fier, en fait, tu vois. Et c'est vrai que d'avoir des marques comme ça qu'on écoute dans des podcasts, tu vois, tu sais que c'est une bonne marque, que les mecs ils font pas de la merde et que ça, le prix en vaut le coup, tu vois. Tu vois, là, du coup, ça me fait passer le pas, tu vois. Cool. Cool. Bah écoute, tu nous tiendras au jus un peu de toutes ces évolutions, de tout ça, parce que là, tu vas avoir un grand bouleversement entre changer ta lumière, changer ta méthode de culture et tout ça, la qualité de ta fleur à la fin sera totalement différente. Hein. Tu vas avoir beaucoup de critères, beaucoup de caractéristiques. Si tu avais encore des clones que tu faisais dans cette technique-là, tu vas voir à partir du moment où tu vas passer avec ces technologies-là. Alors ça veut pas dire que ce sera mieux. Hein. Ça veut pas dire que tes fleurs seront mieux, mais elles vont changer. Des fois, c'est en mieux. Des fois, t'as des profils qui arrivent que tu ne voyais pas et que c'est incroyable. Et des fois, t'en as qui disparaissent, tu vois. Notamment, par exemple, je pense à la sourd diesel qui est très dure à cultiver en living soil et tout ça, tu vois. Pour vraiment arriver à faire sortir ce côté gazeux, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ok, d'accord. Ouais, mais ça, après, c'est l'argument de beaucoup, hein. Enfin, moi, j'ai souvent entendu ça, tu vois, que... En fait, même des gars, tu vois, qui sont à fond minéral, ils te disent, en fait, en bio, leur argument, c'est tu utilises pas le potentiel maximum de la plante, en fait. C'est ça. J'ai souvent entendu ça comme argument, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait, dans la façon dont tu nourris tes plantes, quand tu utilises des engrais minéraux, des choses classiques, en fait, tu utilises des engrais qui sont monociblés, monocellulés. Donc, du coup, en fait, t'as peu de spectre. Quand t'amènes de l'azote, t'amènes 1 ou 2 styles d'azote, tu vois. Et tandis que quand tu cultives en living soil, putain, en plus, j'arrête pas de prendre l'azote, alors que l'azote, c'est pas du tout le bon exemple. On parle plus du phosphore ou du potassium. Mais vraiment, quand t'amènes plusieurs types de nutriments d'une façon, bah en fait t'as un spectre qui est beaucoup plus large. Et en fait quand t'as un spectre qui est beaucoup plus large, tu te rends compte que ta plante arrive à exprimer son plein potentiel, donc vraiment ce qu'elle a intrinsèquement en elle, parce que déjà les living soil ont ce côté très complet, et deuxièmement ils ont ce côté où tu ne viens pas bourrer ta plante, tu ne viens pas forcer ta plante, donc voilà quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu n'as pas en minéral. Minéral, tu vas venir gaver ta plante, tu vois. Ouais, ok. Ah, mais j'imagine, ouais, c'est beaucoup plus large, et puis même au niveau de l'absorption, je pense, tu vois. Enfin, voilà, je me suis toujours dit ça, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, je mets pas beaucoup d'engrais, puis j'ai jamais eu vraiment de problème, tu vois. Même des fois, si j'ai des carences, tu vois, mais la récolte est belle, tu vois. La récolte est belle, toujours, tu vois. Même si, bon, j'ai des carences le long, enfin, tu vois, au cours de la culture, bon, ouais, c'est pas dramatique non plus, tu vois. Bah, tu vois, moi, je fais les choses assez simplement, tu vois. Mais franchement, j'ai jamais eu de culture vraiment ratée, ou, enfin, voilà. À chaque fois, tout le monde est content, et puis... Oui, bah quand t'as les bonnes génétiques, ouais, et qu'on va dire que t'as les bases, une fois que t'as les bases et une bonne génétique, ça se passe jamais vraiment mal. C'est juste nous, quand on aime aller chercher la perfection, le petit truc, le machin et tout, bah là, des fois on se dit, cette culture elle est loupée, alors que la weed elle reste quand même toujours très bonne, hein. Non, c'est ça, mais là, après, je t'avoue, moi, j'ai des standards qui sont maintenant assez hauts, tu vois. Ah bah oui. Donc c'est pareil, des fois, tu vois, quand je vois des weeds, là, de mecs qui me font goûter ou des trucs, tu vois, sérieux. Bon, ah, ou même ce que tu dois acheter dans la rue, non, mais oui, je te raconte pas, c'est...
Voilà. Mais du coup, voilà, je pense que si tu fais les choses bien, tu prends ton temps et tu... C'est ça. Et du coup, toi, aujourd'hui, en termes de génétique, tu cherches quoi t'aimerais trouver quoi comme style de profil? Ben, écoute, après, moi, c'est vrai que, tu vois, au niveau des génétiques, je connais pas vraiment parce que je suis assez restreint dans ce que j'ai cultivé, tu vois. J'étais parti, j'avais de la Strawberry Field en régulière, j'avais fait une sélection génétique USA, là. Je voulais tester, tu vois, j'avais jamais testé. J'ai fait beaucoup de skunk aussi, tu vois. Skunk original, le truc un peu basique, là. Moi, je cherchais des trucs, tu vois, un peu voilà, originaux, tu vois. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment testé beaucoup de variétés, même les nouvelles et tout, tu vois, je connais pas trop, donc voilà. Mais tu vois, c'est pareil, les banques de graines, tu vois, c'est compliqué Enfin, moi, j'ai du mal à faire un choix, tu vois, savoir si c'est un bon grower, enfin, voilà, c'est bon breeder ou quoi, genre, tu vois. Ah bah ouais, pour ça, il faut comprendre un peu plus qui est le breeder, faut aller chercher des informations un peu plus personnelles sur sa façon de travailler, tout ça. Ça, c'est vrai que ça demande toujours un peu plus de recherche et d'informations, quoi, tout simplement. Voilà, mais du coup, même en écoutant tes podcasts, tu vois, moi, je connaissais pas, tu vois, ça fait 1 an que j'écoute. Ouais. Tu vois, j'avais découvert sur YouTube avec, tu vois, Oxmo et tout, là, les vidéos, ouais. Un peu à l'ancienne, là. Et c'est par là que j'ai découvert, du coup, ce média-là, tu vois. Et du coup, c'est vrai que vu que tu fais des interviews avec des mecs du milieu, enfin, voilà, en plus des Français, des mecs, voilà, que tu comprends leur délire. Ouais. Ça permet, tu vois, de connaître des breeders, de faire un peu le tri là-dedans, tu vois, de tout le business-là. Bah, on les a pas encore tous mis en avant, mais tu vois, entre le bon brumeux, entre Impérial, entre on a mis qui en avant? On a mis un peu Barberousse en avant aussi. On a mis Chenji là avec ses trucs. Il y a qui? Bon, enfin un peu tout le monde quoi. Un peu tout le monde. On essaye. Bah en fait le but du média aussi c'est de faire connaître aux gens. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.